Bonjour, mon nom est Greta Cormier-Doucette, je suis native de Capelé, il y en a peut-être ici qui vont me reconnaître. Trina vient de mentionner la dépendance puis la codépendance. C'est quelque chose qui est plus commun qu'on pense. Est-ce que vous pensez que vous pouvez peut-être être dépendant ou codépendant? Moi, je l'ai été. J'ai été codépendante dans une relation qui a duré 22 ans. Puis ça fait 22 ans passés, puis je travaille encore pour m'en sortir. C'est pas évident. Moi, je suis une infirmière. Mon mari était travailleur social professionnel. Tous les deux, on travaillait dans les relations d'aide. Et tous les deux, on est devenus des victimes. Mon mari, victime de l'alcool, et moi, victime de la codépendance avec mon mari. La dépendance puis la codépendance, c'est plus commun qu'on pense. Il y a des gens qui sont ce qu'on appelle addictés à toutes sortes de choses. L'alcool et la drogue sont ceux qu'on connaît les plus communs, mais il y a aussi la dépendance au shopping, la dépendance à la télévision, la dépendance aux exercices, la dépendance au soap opera, la dépendance à toutes sortes de choses. Je suis bien contente que Trina a mentionné qu'on a 4 parties à notre vie. Puis, il faut qu'on s'occupe des 4 parties. On s'occupe du physique, on s'occupe de l'intellectuel, on s'occupe un petit peu du spirituel, mais moi je crois qu'on oublie nos émotions. Les émotions, c'est tout ce que c'est qui nous dérange, puis qu'on bloque, puis qu'on pousse en arrière, puis qu'on refuse de regarder parce qu'on pense qu'il faut être en contrôle. On peut seulement vraiment être en contrôle quand on a appris à gérer nos émotions, ce qui vient du cœur. Les émotions, c'est ce qui vient du cœur. C'est pas ça qu'on a dans la tête. C'est ce qui vient du cœur. La colère, la haine, la honte, la peine, la joie, la tristesse, ça c'est des émotions. C'est des choses qu'on essaye de repousser de côté puis on dit « Ah, je m'en occuperai demain. Demain, je pourrai m'occuper de mes émotions. Aujourd'hui, je n'ai pas le temps. » Qu'est-ce qui arrive quand on ne s'en occupe pas? Moi, je l'ai vécu. Ce que j'ai vécu, c'était beaucoup de souffrance. Beaucoup de souffrance. Je voyais mon mari qui devenait alcoolique. Il était dépendant de l'alcool. Puis je bloquais tout ça. Je me disais, c'est pas vrai, il n'est pas alcoolique. J'essayais de le contrôler. J'essayais de dire, là, t'as bu un petit brin trop, là. J'ai fait ça. Je disais, on ne peut pas sortir à soir parce que tu as déjà bu. On ne pourra pas avoir une belle veillée. J'ai même essayé de boire avec lui. On allait dans les clubs, il y avait un club à l'université de Moncton où on allait, puis c'était le club des professeurs, puis on passait beaucoup de soirées là, puis c'était l'alcool, puis encore l'alcool. On était là avec d'autres professionnels, puis très souvent c'était d'autres professionnels qui étaient des alcooliques aussi. C'était vraiment souffrant. D'une façon, je suis chanceuse que je ne suis pas devenue alcoolique parce que j'essayais de le suivre. J'essayais de prendre des coups avec lui, mais j'essayais d'aller au party avec lui. Moi, je croyais que c'était ça qu'il fallait que je fasse comme bonne épouse. Suivre mon mari puis être une bonne compagne, pour moi, ça voulait dire prendre un drink avec lui. Jusqu'à temps que je me suis rendu compte que ça ne marchait plus, puis que ça ne marchait plus non plus à la maison. Moi, je voulais de l'intimité. Mon mari, comme il y a un de mes chums qui m'a dit, sa compagnie, c'était sa bouteille de bière. Moi, je voulais me coucher le soir, puis avoir un petit peu d'intimité, puis lui, il voulait aller prendre sa marche avec sa bière. Je me couchais très souvent tout seul, puis j'avais peur parce que je ne savais pas quand est-ce qu'il allait revenir. Je savais qu'il y avait de l'alcool.
Puis je m'endormais ou j'essayais de m'endormir. Puis je pensais à mon mari. Mon mari partait pour donner un cours du soir. Il était supposé d'être revenu à 9h30, puis il arrivait à 1h du matin. Puis moi, je me disais, où est-ce qu'il est? Faut-il bien j'appelle les polices, il était bien dans le canal. C'est ça que je pensais. Puis je pouvais pas vivre comme ça. J'ai essayé, j'ai été travailler, j'ai été en counseling, j'ai été en thérapie. J'ai fait toutes sortes de choses que moi, je pensais qu'elle allait m'aider. Mais d'une autre façon, ce que j'aurais vraiment voulu, c'est que lui arrête de boire. Ça m'a pris longtemps à comprendre que je ne pouvais pas l'arrêter de boire. Longtemps à comprendre. C'était lui, il fallait qu'il se prenne en main, puis moi, il fallait que je me prenne en main. Je voulais même aller à Al-Anon ou à AA. Je voulais aller en counseling, j'étais prête à aller à Montréal même. Mais lui, il disait non. Moi, je suis un counselor, puis toi, tu es une infirmière en santé mentale, on ne peut pas aller en counseling. J'ai été à Al-Anon une couple de fois. Et en effet, j'allais à la clinique de santé mentale travailler, puis je rencontrais mes clients que j'avais rencontrés à Al-Anon. C'est très difficile d'être travailleur professionnel dans les relations d'aide quand tu as besoin d'aide toi-même. Je peux vous le dire par expérience. Mes pauvres enfants, ceux qui ont vécu là-dedans, moi, j'essayais de cacher ça. Puis je crois que lui aussi essayait de cacher ça parce que l'alcoolisme, c'est une maladie. Je cachais les bouteilles, je vidais les bouteilles, je faisais croire que tout était correct, mais on se disputait beaucoup. Un de mes enfants qui m'a dit, Maman, dernièrement, il a dit, Maman, je croyais que tous les couples se disputaient comme vous autres. Il a dit, j'ai rencontré d'autres familles, puis je sais que c'est pas le cas. Puis c'est vrai que je disputais, je me rends compte, j'étais vraiment critique. Puis lui, il me disait qu'il buvait parce que j'étais critique. Ben, ça, c'est un principe de base. On ne peut pas prendre la responsabilité des autres. Personne ne peut prendre la responsabilité des autres. Puis s'il buvait, c'était pas de ma faute. Maintenant, je le comprends. Mais ça m'a pris du temps avant que j'y arrive. J'ai été en thérapie, comme je vous dis. J'ai été dans des groupes de croissance. J'ai fait toutes sortes de choses pour m'en sortir. J'ai assez lu de livres que j'aurais pu en écrire un pour sûr. Et c'est seulement dans les dernières 2-3 ans que j'ai compris jusqu'à quel point c'était triste ce que je vivais, puis que c'était quelque chose qu'il fallait que j'aille voir dans le fond de moi-même. Il fallait que j'aille chercher pour de l'aide pour moi. Il fallait que j'aille voir dans mon cœur tout ce que c'est que j'avais vécu qui était pas bon pour moi. Puis ce que je pouvais faire pour m'en sortir. C'est là que j'ai trouvé Emotional Fitness. C'est là que j'ai trouvé les exercices de base que je pouvais faire pour m'aider moi-même. C'est là que j'ai appris que la thérapie, le counseling, le vécu, il faut le vivre. Il faut y aller voir au fond de soi-même. J'ai été voir au fond de moi-même. Mais je n'ai pas fini. Je suis encore sur mon chemin. J'essaye de plus en plus de m'en sortir. Mais c'est un voyage. C'est un voyage où je dois m'aimer tous les jours. Je dois faire mes affirmations tous les jours. Je dois faire du journaling ou d'écrire. En fait, j'ai écrit mon texte pour ce matin, que je n'ai pas nécessairement tout sorti ici, mais ça fait partie de ma thérapie. J'ai réalisé cette semaine que d'écrire tout ce que j'avais vécu, que ça m'aidait à m'en sortir. J'ai eu de la tristesse. J'ai laissé savoir à mes enfants que j'allais présenter aujourd'hui. Je sais qu'ils ont beaucoup souffert, mes enfants, puis je pense que c'est peut-être ça qui m'a causé le plus de peine. Mais peut-être qu'il fallait que j'apprenne aussi. Il fallait que j'apprenne aussi, comme m'ont dit mes enfants. Il y a un de mes fils qui m'a dit, « Maman, tu ne peux pas donner avant que tu aies rempli ta propre tasse. » Ma tasse, elle était loin d'être pleine. Elle était souvent très vide même. Il fallait que je m'occupe de moi. Il fallait que je m'occupe de moi. Il y a un autre de mes fils qui m'a dit, « Maman, sois ce que tu veux que d'autres soient. » En d'autres mots, occupe-toi de toi-même avant que tu puisses aider les autres.
Maintenant, je suis rendue à un point où je pense que j'ai peut-être quelque chose à offrir parce que je l'ai vécu moi-même. J'ai vécu ma peine, j'ai vécu ma misère. J'ai été voir à l'intérieur de moi-même pour voir qu'est-ce que c'est que moi je pouvais changer pour améliorer ma propre vie. Donc, je sais que maintenant, je suis plus capable d'aider les autres et c'est pourquoi je veux, avec ce que j'ai reçu dans mes cours d'Emotional Fitness, offrir mon aide à d'autres personnes. Les écouter. C'est si important l'écoute. C'est si important l'écoute. Et la première partie de l'écoute, c'est m'écouter moi-même. Quand ce que je sais que je suis fatiguée, puis que j'en peux plus, puis que j'ai besoin de m'occuper de moi-même, il faut que je le fasse. Je ne peux pas continuer à être au service de tout le monde, comme on fait quand on est en santé mentale, puis qu'on essaye d'aider les autres, sans m'occuper de moi-même. Comme Trina a mentionné, nos émotions, c'est une partie très importante de nous-mêmes. Il faut que je m'occupe de mes émotions. Ça peut vouloir dire pleurer. Ça peut vouloir dire m'asseoir là puis pleurer. Ça veut dire pour moi, à tous les jours, faire de la méditation maintenant. À tous les jours, je fais ma méditation. Puis quand je l'oublie, je m'en rends compte. Quand Warren Redmond a écrit un de ses livres, puis il a dit « Ça va beaucoup vous aider si vous faites de la méditation et du yoga. » Mais il avait absolument raison. Parce que la méditation, c'est ça qui me permet d'aller à l'intérieur de moi-même, de m'écouter, de m'aimer, puis de vivre mes émotions, les ressentir, puis de pouvoir les gérer à ma façon. Pas d'après ce que d'autres me disent, d'après ce que moi je pense qui est bon pour moi. C'est important pour moi de m'occuper de moi-même. Si j'ai un sentiment à vous offrir en conclusion ce matin, c'est surtout de vous occuper de vous autres-mêmes, comme moi j'ai appris à m'occuper de moi-même. Et la personne qui est dépendante sur l'alcool ou la drogue, c'est à eux de s'occuper d'eux-mêmes. Puis c'est pas à moi de les sortir de leurs troubles. Et je ne le ferai plus. Maintenant, je m'occupe de moi. Merci.